Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'œil d'Arnaud. Aujourd'hui une émission un petit peu spéciale puisque j'ai rencontré Mathieu Blanc-Franquin, plus connu sous le nom de Sinclair, quelques instants avant sa première date à la Cabane à Toulouse. Entretien. Sinclair, bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir dans votre loge à quelques instants avant de monter sur scène pour votre première date ici à Toulouse. Vous vous sentez comment ? Plutôt bien, franchement, plutôt bien et plutôt à ma place. Vous êtes une équipe de 6 musiciens sur scène, des passionnés, des copains, ça c'est important. Ah, c'est vital, franchement, si on veut faire des bons concerts, il faut être avec des bons musiciens et des gens qui ont envie. Donc j'ai la chance d'avoir trouvé des musiciens qui sont de la région, de chez moi, d'Arles, pas très loin d'ici, il y en a un qui est vers Agde. Et c'était la condition, je voulais remonter sur scène avec des gens qui partagent la même vision du soleil que moi. Très important. Au mois de juin, vous avez sorti un best-of réunissant vos plus gros tubes. Et là, juste avant Noël, vous allez sortir la version live, double vinyle, un CD, avec tous ces tubes revisités sur scène. C'est ce que vous allez nous proposer à l'occasion de cette tournée qui va être longue, avec pas moins de 40 dates. Grosse tournée. L'idée était effectivement d'accompagner cette tournée avec un album live et plutôt que de faire un best-of live, en cherchant dans mes archives, je suis tombé sur cet album de 2005 que je n'ai jamais sorti, qui est un live assez incroyable de cette époque. Et un live, par définition, c'est un best-of parce que sur scène, on joue un peu les titres de toutes les époques, ceux qu'on choisit, ceux qu'on aime et tout ça. Et donc, il va sortir juste avant Noël. Et la tournée que je fais, qui s'étend jusqu'à l'été prochain, va reprendre un peu de ces titres, mais pas que. Je joue aussi les titres de mon album So Sorry. C'est 1h40 de musique assez intense, avec un peu toutes les périodes, mais essentiellement quand même le 3e album, mon dernier album. Il y a plein de choses. Depuis tout petit, vous baignez dans ce métier. Votre papa, Dominique, était ingénieur du son. Il a travaillé avec les plus grands, David Bowie, Elton John ou bien encore les Pink Floyd. Est-ce que vous êtes senti obligé de faire ce métier? Parce que vous, au début, vous ne vouliez pas aller dans la musique. C'est dur à dire. Moi, je voulais faire du cinéma à la base. Je me suis retrouvé un jour face à des instruments et je me suis dit, c'est marrant, il y a quand même un truc à faire avec ça. Et j'ai pas eu à découvrir cet univers. Je le connaissais, mais j'ai eu à apprendre la musique quand même. Mais je peux pas dire que ça soit forcément une obligation de suivre la voie des parents ou quoi que ce soit. Je pense que moi, j'ai besoin... Je suis musicien, mais je suis avant tout créateur. C'est ça l'idée. Moi, j'aime créer des choses, créer des images, créer de la musique. Et je passe par la musique parce que c'est ce que j'ai trouvé au début de plus accessible. Mais si demain, on me donne une caméra, je fais un film. Le cinéma, ça vous a toujours intéressé? Vous aimeriez jouer avec qui, Sinclair? À jouer, non, réaliser, moi. Plus réaliser? Ouais, réaliser. Donc plus derrière la caméra? Ah non, jouer, non, moi je suis pas du tout un acteur. Ça. Beaucoup de mal avec ça. Mais j'ai fait pas mal de musique de film, d'ailleurs. Oui, c'est vrai, vous avez fait pas mal de musique de film et très jeune, vous avez été bercé notamment par Stevie Wonder ou bien encore Earth, Wind & Fire. Exactement. J'ai découvert cette musique qui m'a... On ne peut pas dire qu'elle m'ait bercé parce que j'ai écouté plein de choses à la maison. Mon père écoutait énormément de choses, mais j'ai été touché spécialement par Stevie Wonder, par sa voix, par ses arrangements, par la soul. Et je sais que c'est à cette époque-là, 75-76, que j'ai un peu fait le choix de ma couleur musicale. C'est la soul. Beaucoup de gens disent que Sinclair, c'est le funk, le blues, mais vous aimez les variations de la musique, c'est ce que vous avez déclaré. Ouais, moi je pense que la musique, c'est un peu comme la vie. Moi, j'aime les gens qui sont mélangés. J'aime des gens très différents. Je n'ai pas forcément dans la musique une seule direction qui me plaît. D'ailleurs, c'est assez étonnant et je trouve que même si les plateformes, c'est compliqué parce que les artistes n'en vivent pas, ce qui est intéressant, c'est que ça propose, avec leurs algorithmes un peu étranges, des propositions assez riches. Et moi, je découvre plein de choses. Mais j'ai toujours écouté du rock, j'ai toujours écouté du rap, j'ai toujours écouté de la soul, j'ai toujours écouté de la musique synthétique, de la musique classique.
Il y a toujours quelque chose qui se ressemble dans ce que j'aime, c'est-à-dire c'est la vibration de la musique, c'est la façon dont c'est fait. Je pense que les gens que j'aime dans la musique se ressemblent, mais leur musique ne se ressemble pas. C'est ça qui me plaît. Avec qui rêveriez-vous de faire un duo? Pour l'instant, pas, je sais pas. Je pense que c'est plus des rencontres. Je fantasme pas sur des voix ou sur des artistes. J'ai besoin de rencontrer des gens qui me parlent et qui me font de l'effet. C'est un peu ce qui s'est passé avec l'artiste que je produis, qui s'appelle Aïssa Malou, qui sera en première partie, qui est un slammer, qui est quelqu'un qui cherchait absolument à, à monter un spectacle. Il n'avait pas trop de chansons, on s'est rencontrés. Si on m'avait proposé de le rencontrer, j'aurais peut-être dit non, j'ai pas le temps. Mais en le rencontrant, j'ai trouvé quelqu'un d'assez formidable et on a fait des morceaux ensemble. Et là, il fait la première partie ce soir. Ça, c'est une super rencontre. 3 mots à présent, le premier que j'ai choisi, c'est Paris. Il évoque quoi pour vous? Le brouhaha, la fournaise, parce que c'est pour le cerveau, c'est assez dingue. Les rencontres, il évoque aussi le travail et le stress. Vous avez déclaré que Paris, c'était bien et pas bien. Il y a quelques années, vous avez eu besoin d'aller vous ressourcer dans le sud-est de la France. Vous êtes allé du côté d'Arles. Là, vous vous sentez mieux, Saint-Clair? Je me sens en tout cas à un endroit où j'ai la nature à côté de moi, où je me suis fait une bande de copains qui habitent en bas de chez moi. C'est là que je me suis reconstruit. C'est un endroit assez formidable. Et puis à 5 ou 7 minutes de vélo, je suis dans la nature. Et ça change beaucoup de choses. Ça, c'est sûr, ça n'a pas de prix. Vous avez également monté votre label à Arles. Absolument. Je vais monter un petit label. C'est plus en fait un collectif qui nous permet de faire des soirées pour s'amuser. Euh, c'est un label, mais je ne peux pas encore sortir de disque dessus. C'est plus un label qui réunit des artistes. Qui réunit des artistes, qui réunit des DJ. On fait des soirées. On anime. Là, on va faire une soirée à Paris après la Cigale, la Boule Noire avec le label Rocket Records. Aïssa fait partie du label Rocket Records. Ouais, c'est une super chance d'avoir rencontré tous ces copains et d'avoir pu monter des projets et de me retrouver aujourd'hui à pouvoir leur rendre l'appareil en les invitant à des concerts et leur faire partager ce que je vis. Le deuxième mot que j'ai choisi, je sais qu'il est très important à vos yeux, c'est le mot scène. Ouais, la scène, c'est un endroit que j'ai découvert assez tard parce que la première scène que j'ai fait, enfin assez tard, première scène que j'ai fait, genre 18 ans ou 19 ans, je faisais déjà de la musique. J'ai été assez choqué par ce que je ressentais parce que c'est pas du tout mental la scène, c'est extrêmement physique. Et c'est un endroit que j'ai dompté au fil des années et bon, j'ai beaucoup de mal à me séparer. Alors, parfois, je n'y suis pas allé. Parfois, j'ai boudé la scène pendant quelques périodes, mais je sais qu'à chaque fois que je mets les pieds sur scène, je me sens chez moi. Alors, c'est pas réussi à chaque fois. C'est dur, c'est très dur la scène. C'est un endroit, c'est un autre univers, mais c'est chez moi. C'est beaucoup de concentration aussi. C'est de la concentration, c'est surtout une écoute de ce qu'on est. Il faut se libérer et en même temps écouter ce qui se passe avec le public parce que c'est une communion. Moi, j'ai besoin d'être en communion avec le public pour que l'énergie circule et que tout le monde se sente à sa place. Moi, je peux pas faire un concert sans prendre en compte le public et le public, je pense qu'il sent quand je suis en contact avec lui. Et là, il se passe quelque chose de merveilleux. Peu importe qu'il y ait des erreurs, peu importe qu'il y ait des fausses notes, la perfection n'existe pas sur scène. Ce qui compte, c'est la perfection de l'instant. D'où forcément une part d'impro, c'est ce qui est intéressant aussi sur scène. Ouais, une part d'impro. Je dis pas qu'à la première date, on va faire des impros parce que j'aimerais bien, enfin si, forcément, il y a des impros. Il y a toujours des moments où on lâche prise et des moments où on récupère l'attention en créant quelque chose qui n'était pas prévu. C'est de l'impro. Parfois, il y a des erreurs qui nous amènent ailleurs. La scène, c'est mouvant et ça doit être absolument à manipuler avec beaucoup de bienveillance. Il ne faut pas la brutaliser, la scène. Il ne faut pas lui imposer des choses. Il faut emmener de l'énergie et voir comment ça circule dessus. C'est un peu ésotérique ce que je dis, mais c'est comme ça que ça se passe, la scène. Si on arrive et qu'on est figé dans son truc, on rate son concert. On ne se fait pas forcément plaisir et en plus, on ne donne pas forcément envie aux gens. Bref, on n'est pas en communion avec le public. Exactement. Ça, c'est la clé de la scène.
Après, le top, c'est d'être en communion avec le public, être dans l'impro et faire ce qu'on avait envie de faire. Mais ça vient au bout d'un certain nombre de dates. Mais ce soir, ce qui est intéressant, c'est que c'est la première. Les gens qui ont la chance d'être là à la première vont découvrir quelque chose d'assez particulier. C'est que la première date, il y a énormément d'énergie qui sort. Quitte à ce qu'il y ait plein de trucs qui passent à côté, mais nous, on va livrer quelque chose d'assez intense ce soir. Le troisième mot, c'est télé. Vous en avez fait, Sinclair. Bah oui, c'est vrai. J'ai fait de la télé. Bah, la télé, ça a été un moment important pour moi d'aller voir comment les gens me voyaient autrement que dans la musique, d'être regardé peut-être par désir. Et puis, j'ai eu besoin à un moment de notoriété. C'est pas ce que j'ai préféré à faire, mais j'ai adoré faire l'émission Nouvelle Star. Je trouvais que c'était très intéressant à faire. Vous avez déclaré que vous étiez piquant de temps en temps. Mais vous étiez vrai, Sinclair? Je durcissais un peu le trait pour être un peu tranquille aussi. C'est-à-dire que quand on est un peu plus dur, on vous fout la paix. C'est la timidité qui parlait et la dureté est aussi un moyen de dire les choses assez cash. Parce que c'est un métier qui est très dur. En tout cas, les métiers d'artiste et de chanteur, c'est très dur. Et je pense qu'il fallait aussi mettre en garde ceux qui se lançaient là-dedans. Et ceux qui se sont lancés là-dedans et qui n'ont pas réussi comprennent très bien ce que je raconte aujourd'hui. C'est très difficile d'arriver dans une émission, d'essayer de réussir. Vous croyez que vous allez réussir parce que vous arrivez à la fin de cette émission, mais rien n'est joué, tout commence derrière. La question qui pique à présent, Sinclair, vous avez 55 ans, vous repartez en tournée pour une quarantaine de dates. Ça vous fait peur d'être dehors tous les soirs, de très peu rentrer chez vous, en fait, de repartir pour un marathon? C'est fabuleux. Parce que je ne pars pas tous les soirs. Je pars que 3 soirs par semaine. Moi, je trouve que c'est une des meilleures façons de voyager, une des meilleures façons de faire mon métier. Et puis, après avoir passé pas mal de temps chez moi à travailler, à monter tout ça, à m'enfermer, je pense que c'est la récompense. Non, j'ai pas peur du tout. Je suis très content de faire ça. Je pense que c'est un très beau cadeau que me renvoie tout ce monde incroyable et cet univers auquel j'ai cru. Parce que j'ai traversé des phases difficiles et là, ça revient de façon assez magique. Donc on a compris que vous ne viviez plus à temps plein à Paris. Ah non, ça c'est sûr que de toute façon, j'y suis plus depuis 6 ans. Je suis à Arles et je ferai certainement, en tout cas, le Tour de France. Ce qui est super, c'est que je vais pouvoir faire le Tour de France comme j'aime, c'est-à-dire aller dans des villes que je vois quelques minutes et je remonte dans le train ou dans le bus et puis je vais faire de la musique. À ma vie, quoi. Merci Sinclair de nous avoir reçus à quelques instants de votre toute première. On vous souhaite une très bonne tournée et à très bientôt sur Forum TV. Merci beaucoup.